Depuis que je suis passée au naturel, je cherche régulièrement des recettes de shampoing à base d'ingrédients 100% naturels. Et je l'ai enfin trouvé. Aujourd'hui, j'ai enfin retrouvé la recette qui va me permettre de réaliser ça avec des ingrédients 100% naturels. J'ai déjà préparé un shampoing à base de persil et savon noir, mais je voulais cette fois-ci tester de nouveaux ingrédients que j'ai jamais utilisés sur ma chaîne. Donc je suis partie sur de la poudre de Rita. C'est une vidéo que j'ai vue avec une autre personne qui a testé, donc j'ai voulu essayer pour pouvoir faire ma propre expérience dessus et partager ça avec vous. Donc j'ai utilisé de la poudre de Rita, une cuillerée de poudre de Rita, plus 2 cuillerées de maïzena, plus une cuillerée de fenugrec. Donc mélangez le tout avec de l'eau froide. Normalement il faut filtrer avant de chauffer, mais moi j'ai chauffé comme ça parce que j'étais tellement pressée. Mais je vous conseille de filtrer d'abord avant de faire bouillir le mélange. Et une fois sur le feu, mettez à feu doux et vous venez remuer régulièrement le liquide parce que à cause de la poudre de maïzena, ça va s'épaissir. Le shampoing va s'épaissir. Ouh là là, déjà il y a la mousse qui apparaît. Je suis trop contente. Donc, je pense que ça pourra vraiment faire l'affaire du shampoing. Il paraît que la poudre de Rita a des effets incroyables sur les cheveux. À cause de la saponine qu'il contient, il mousse légèrement et élimine les impuretés et les excès de sébum sans agresser le cuir chevelu. Ça, c'est tout ce qu'on adore pour les cheveux parce que nous, on ne veut pas abîmer les cheveux, on veut que nos cheveux poussent. Ensuite, il renforce la fibre capillaire et élimine la casse. Ça aussi, c'est top parce que, encore une fois, on cherche à avoir des cheveux bien nourris, des cheveux sains et des cheveux forts. Le meilleur de tout ça, c'est qu'il convient à tous les types de cheveux. Que vous ayez les cheveux lisses, ondulés, crépus, bouclés, peu importe le type de chevelure que vous avez, vous pouvez utiliser la poudre de Rita. Donc, il peut valablement faire office de shampoing. Et mélanger tout ça, il faut retenir tout simplement que la poudre de Rita, c'est the ingredient. Quand je dis que c'est the ingredient, c'est l'ingrédient qu'il faut pour une routine capillaire naturelle et efficace, car elle nettoie vraiment en profondeur le cuir chevelu. Donc, je continue ma préparation ici. Je mélange le tout, je mélange jusqu'à ce que la pâte soit vraiment épaisse pour avoir la consistance que moi je souhaite. Et ensuite, la poudre de Rita mélangée avec le fenugrec, la poudre de fenugrec, c'est juste un cocktail mortel pour les cheveux. Si vous avez des problèmes de pellicule, la poudre de fenugrec va venir vous aider à réguler tout ça, car il possède des propriétés antifongiques et antibactériennes qui aident à traiter les pellicules et à équilibrer le cuir chevelu. Et aussi, il vous aide à apaiser les irritations et réduire les démangeaisons au niveau du cuir chevelu. C'est pas bon ça? Alors, si tu viens de me découvrir ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je t'invite à faire 2 choses. Aide-moi à faire grandir ma communauté YouTube. Ça fait bientôt 1 an que je fais des vidéos. J'ai plus de 73 vidéos. Je t'invite à les regarder. Je poste notamment des idées de coiffure, des conseils pratiques pour faire pousser les cheveux. Si votre souhait, c'est pas de faire pousser les cheveux, mais plutôt vous cherchez des modèles de coiffure, j'en ai d'autres. Bien sûr que ces modèles, je les recommande pas. Si vous voulez faire pousser les cheveux, il faut plutôt partir sur des coiffures protectrices, mais il faut servir tout le monde sur cette chaîne. C'est pourquoi j'élargis au maximum les types de vidéos sur la chaîne. On ne va pas rester que sur les soins, on va adapter et jumeler les deux parce que moi j'ai 2 types de personnes sur lesquelles je fais mes soins. J'en ai une qui aime les coiffures, qui aime bien se faire les tresses, et j'en ai une autre qui n'aime pas. Donc celle qui n'aime pas trop, elle préfère les soins. On va faire des soins pour elle, et celle qui aime les coiffures, on va plutôt faire des coiffures pour elle. Donc bienvenue sur ma chaîne et n'hésite pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster sur cette chaîne.
Aussi, partagez au maximum, s'il vous plaît, les amis. La communauté doit s'agrandir. Mon objectif cette année, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Alors, je compte sur vous pour partager massivement mes vidéos pour m'aider à faire grandir ma communauté. Ensuite, à tout ça, je vais venir rajouter à mon mélange pour terminer mon shampoing. Je vais venir rajouter du gel d'aloe vera. Vous savez très bien que c'est un de mes ingrédients préférés. Pour les shampoings, j'utilise régulièrement le gel d'aloe vera. Donc, je vais venir rajouter ça à mon shampoing pour donner un peu plus de mousse. Rajouter à la mousse de la poudre de Rita. Cela va faire du bien fou aux cheveux. Et je vais venir filtrer pour retirer tous les ingrédients, tous les détritus, les petits points qui peuvent rester coincés dans les cheveux. Donc, je vais venir filtrer tout ça avec mon linge propre. Et ensuite, je vais mélanger le tout et venir appliquer ça sur les cheveux de ma fille. La durée de conservation de ce produit, je vous conseille de ne pas trop le garder trop longtemps. Au maximum, c'est 2 jours au réfrigérateur. Je dis bien 2 jours au réfrigérateur. Sinon, vous perdez la mousse qu'il y a. Même sans la mousse, ce shampoing, il rend propre quand même les cheveux et il nettoie le cuir chevelu en profondeur. Ça, je vous le rassure, vous pouvez le constater sur la vidéo. Après application du shampoing, alors moi j'ai utilisé le shampoing un jour après parce que les cheveux n'étaient pas défaits. Donc on a défait la nuit et le lendemain on a appliqué le shampoing. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas la mousse dessus, mais les cheveux sont quand même restés très propres. Les cheveux sont restés propres et j'ai même essayé de sentir pour voir s'il n'y a pas de la graisse qui est restée en bas du cuir chevelure, mais c'était nickel, c'était propre et c'était très agréable. Alors, je voulais vous signaler aussi pour les enfants, le mieux c'est de les demander de fermer les yeux parce que ça pique un peu les yeux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.